Alors, avant de parler de ça, et ça m'amènera d'ailleurs à la conclusion, je voudrais parler d'une notion que je trouve intéressante pour, disons, quantifier le problème. Il y a un auteur américain qui s'appelle John McNeill qui a écrit il y a quelques années un livre intitulé Quelque chose de neuf sous le soleil, une histoire environnementale du XXe siècle. Et dans ce livre, euh, il introduit la notion d'esclave énergétique. Alors c'est une appellation qui peut être un peu choquante, mais ça n'a rien à voir avec l'esclavage. Enfin, avec l'esclavage. C'est simplement que il a décidé de mesurer la consommation d'énergie des gens en prenant comme unité de mesure l'énergie consommée chaque jour par un humain qui travaillerait sans jamais prendre de repos. C'est-à-dire, vous prenez un corps humain consomme pour son métabolisme 100 watts de puissance. 100 watts au total. Quand vous êtes allongé, c'est 100 watts. 30 watts pour le cerveau. Le cerveau est toujours privilégié par le métabolisme. Hein. C'est pour cela que les alpinistes le savent bien. Quand on a froid aux mains, il faut mettre un bonnet. Si vous avez vraiment froid aux mains, il faut mettre un bonnet. Parce que si vous n'avez pas de bonnet, c'est le sang des mains qui va monter au cerveau, qui est privilégié en priorité. Et donc si vous mettez un bonnet, il n'y a plus besoin de gants. Enfin, ça dépend. Donc, un corps humain, c'est 100 watts. Mais ça veut dire quelle énergie pour une journée? Ben, pour le calculer, vous prenez 100 watts, c'est 1 joule par seconde. Vous prenez 100 watts multiplié par le nombre de secondes dans une journée. Il y a 24 heures, ça fait 3600 fois 24. Et ça vous donne une quantité d'énergie qui se mesure en joules. Et donc ça dit quelle est la quantité d'énergie qu'un corps humain doit avoir à sa disposition chaque jour. Mais comme l'unité qu'on utilise en général pour mesurer l'énergie sur les factures EDF, par exemple, c'est pas les joules, c'est les kilowattheures. Kilowatt, c'est 1000 watts, multiplié par des heures, c'est donc une puissance par une durée, c'est donc une énergie. Eh bien, l'énergie qui correspond à 100 watts, exprimée en kilowattheures, c'est 2,4 kilowattheures par jour. Donc pour votre corps, pour qu'il fonctionne bien, vous devez chaque jour, si vous ne faites pas trop de sport, absorber 2,4 kWh d'énergie. Alors un kilowattheure, c'est à peu près l'énergie d'un repas. D'accord? Un repas normal, disons. Donc 2,4 kWh, ça fait 2 repas et demi par jour, ce qui est à peu près la norme. Vous voyez que je suis à peu près dans les clous là. D'accord? Alors maintenant, imaginez que toute l'énergie dont vous disposez, pour vous déplacer, pour vous éclairer, pour vous chauffer, soit produite par des corps humains qui travaillent pour vous. Et donc vous allez compter le nombre d'esclaves fictifs, évidemment ce sont des machines en général, qui font tout ce travail. Et vous allez compter le nombre d'esclaves fictifs qui travaillent pour vous chaque jour. Alors pour avoir un petit ordre de grandeur, on peut faire des petits calculs. Par exemple, vous avez une ampoule de 40 watts. 40 watts, c'est pas beaucoup pour une ampoule. C'est quand même presque la moitié d'un corps humain. Donc si vous avez une ampoule de 40 watts qui est allumée pendant 24 heures chez vous, ça correspond à peu près à un demi-esclave. Ok? Si maintenant vous prenez votre voiture, alors j'ai pris une voiture qui consomme, c'est la moyenne paraît-il en France, 8,5 litres d'essence pour 100 km. Et vous faites 50 km par jour avec cette voiture. Sachant qu'un litre d'essence peut libérer 7 kWh, eh bien, une personne qui effectue chaque jour un trajet de 50 km consomme 50 kWh par jour, soit 17 esclaves. Une voiture, 50 km, 17 esclaves, etc., etc. Bilan des courses, un Français moyen a 170 esclaves énergétiques à sa disposition.
c'est évidemment une moyenne. Il y en a qui sont à 20, il y en a qui sont à 4000. Ceux qui prennent l'avion, etc. D'accord ? Et donc, je ne vais pas aller trop loin dans cette thèse, mais pouvez-vous dire que si on a aboli l'esclavage, c'est sans doute parce que des idées humanistes ont promu l'abolition de l'esclavage. Mais c'est surtout parce qu'on a eu le pétrole et la machine à vapeur. D'accord ? Qui ont fait qu'on n'avait plus besoin d'esclaves, puisque des machines pouvaient faire le travail des esclaves. D'accord ? Je pense que si on n'avait pas découvert le pétrole ou la machine à vapeur, il y aurait encore des esclaves. D'accord ? C'est pour ça que cette notion d'esclave énergétique est intéressante. En plus, elle montre les disparités entre les pays. Le nombre d'esclaves énergétiques pour un habitant du Bangladesh, c'est 20. Pour un Américain, c'est 400. D'accord ? Et à l'intérieur même des pays, vous avez des disparités énormes que j'ai citées tout à l'heure.